suis trader depuis 5 ans, j'ai gagné plusieurs centaines de milliers d'euros sur les marchés et mon objectif aujourd'hui, ça va être de trouver parmi toutes ces personnes qui est le trader le plus rentable. Je vais vous poser des questions sur vos stratégies, sur ce que vous faites et je vais essayer de vous classer. C'est le jeu d'aujourd'hui. Si vous voulez les gars, commencez par vous présenter. Alors moi je m'appelle Tao, j'ai 20 ans et ça fait 1 an que je fais du trading et je trade le Nasdaq et le S&P 500 en futur. Ok, moi c'est Mikhail, j'ai 20 ans, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis dans le trading et je trade uniquement le gold, c'est tout. Je m'appelle Valentin, je viens de Strasbourg. Ça fait 2 ans et demi que je suis dans le trading et je trade essentiellement l'or et le Nasdaq aussi. Je m'appelle Anaïs, j'ai 29 ans et je fais du trading depuis 8 mois seulement et je trade que le gold. Ok. Je m'appelle Nolan, j'ai 19 ans. Ça fait 7 mois que je suis dans le trading et je trade le NAS et le gold. Moi c'est Clément, j'ai 20 ans, je suis actuellement étudiant en 2e année d'école de commerce et ça fait depuis le 6 janvier 2024 que je fais du trading, ça fait un peu plus de 2 ans. Tu trades quoi? Je trade le Euro USD, le GBP USD ainsi que le Gold. Seul trader Forex. Première indication. Tao, tu fais quoi à côté du trading? Moi en ce moment je suis au chômage, je me suis fait virer de mon travail. J'ai très vite arrêté mes études parce que j'y trouvais aucun sens et j'ai commencé du coup à travailler pour justement pour approvisionner mon compte de trading et justement pouvoir acheter des propres firmes. Sauf que voilà, je me suis fait virer de mon travail il y a pas longtemps. Et toi Anaïs, tu fais quoi? En ce moment je suis en club donc rien, je dors. Et avant? Avant, de base, je suis grossiste à l'international dans tout ce qui est produits parapharmaceutiques et cosmétiques. Et à côté de ça, je fais aussi les ongles, je suis une artiste. Je vais faire ma première sélection. Alors déjà, tu trades le Forex. C'est ça. Le Forex, c'est où c'est très dur de faire quelque chose, où tu es profitable. Tu vas te positionner sur des grosses intervalles de temps ou tu es plus en mode scalping? Non, plus sur des... Je suis pas scalping, non. Si c'est ok pour toi, tu te mets en 3e. Anaïs, je vais te mettre en seconde à la place de Nolan. Je pense que vu que tu es grossiste, tu trades déjà dans ton métier, c'est-à-dire que tu échanges. Donc je pense que c'est quelque chose que tu fais. Tu m'as dit que ça faisait combien de temps que tu faisais du trading? Depuis 2 ans. 2 ans. Je vais te mettre premier. Et Tao, tu vas venir ici et toi, tu vas venir dernier. Explique-moi rapidement ta stratégie, ce que tu fais. Moi pour faire très simple, j'utilise les concepts d'ICT. Ok. Je le mélange avec un peu de DSMC et j'utilise depuis quelques temps majoritairement le Fibonacci. Ok. Tu vas rentrer sur quelle confirmation par exemple? Dès que j'ai un POI, un point d'intérêt en grande time frame, je vais passer en LTF. Ok. Et là, je vais essayer de chercher une confirmation, par exemple un changement de structure en M1 ou quelque chose du genre. Ok, trop cool. Je connais cette stratégie. Naïs, c'est quoi ta stratégie? Moi, j'ai pas de stratégie. Moi, je trade sur la tendance. Et ta tendance, tu l'identifies comment? Je regarde les bougies. Quand ça monte, t'achètes? Ouais, Et tu m'as dit le gold? ouais. L'or, c'est quelle tendance pour toi là actuellement? Hier, il y avait une bonne montée. D'ailleurs, j'ai toute prise. Donc moi c'est basé sur les points pivots avec l'Asian, je travaille beaucoup là avec l'Asian, donc avec des sweeps d'Asian de la London, avec la New York. J'utilise aussi le volume profile et les structures. Tu rentres le matin, session. Ça m'arrive de rentrer à la London, ça m'arrive de rentrer à la New York aussi. Tu fais comment pour mélanger du coup tes études et ton trading? T'as ton écran allumé? J'ai mon écran allumé, ouais, encore. Moi j'utilise du coup la structure de base. Et après j'ai des setups de liquidité. Je mets ça avec des CRT et après j'ai de l'order flow aussi à côté. Tu mélanges 4 trucs? Je fusionne en gros. Ça me paraît un peu flou. Moi je trade la session de New York du coup, je trade 17 et SMC et j'attends une manipulation en fait à l'ouverture de New York et j'essaie en général de prendre un reversal, donc un trade à l'opposé de la manipulation. Si l'OPR ça ouvre par le haut, tu vas t'attendre à ce que ça Ouais, après ça va dépendre de mon biais aussi sur les hauts time frame. Je vais d'abord regarder les hauts time frame pour voir ce que ça donne et pour voir déjà dans quelle direction je veux prendre. Smart, parce qu'au début, avant la session, je ne trade pas les indices. Avant la session, ça range souvent. Et ensuite? Ouais, ça dépend en fait des jours. Ça dépend s'il y a des news. C'est généralement 1 heure avant que la session elle ouvre. Mais généralement, ouais, le pré-marché est un peu plus dans un range. Alors, moi je trade beaucoup les intervalles de marché. Quand je commence ma journée, je vais regarder l'HTF. Je vais faire énormément d'analyses, donc au début de la semaine ou au début de la journée. Et je vais descendre en time frame et je vais faire beaucoup de structures. Donc je vais essayer d'analyser mes structures. Et mes confirmations, je vais plus rentrer sur soit des prises de liquidité de niveau, soit des points clés que je combine avec Tu trades quoi? l'or et le Nasdaq. Ok. Tu vas rentrer en scalping, swing? Je vais rentrer en M1, mais sur des prises de liquidité de niveau, des niveaux clés importants. Et mon SL, bon, je n'ai pas les pips, mais je me mets toujours au-dessus de la mèche de la bougie qui va donner l'impulsion du mouvement. Comment tu sais que c'est une prise de liquidité et pas une continuation de tendance? En fait, il y a des manipulations où des fois on vient carrément liquider le niveau donc pour sortir les retails dans le marché. Et ça m'arrive de me faire stop loss sur des niveaux comme ça, mais en principe, quand je suis sur un niveau clé, il y a le mouvement qui est délivré. Et tu rentres comment? C'est-à-dire ça pète le niveau, tu attends une clôture, tu rentres direct? En gros, je vais être plutôt
sur de la demand supply. Et quand on atteint un niveau donc, de demand et je combine avec la zone de volume, si j'ai ma confirmation de prise de liquidité de bougie, donc la prise de liquidité du niveau ou de la bougie et sa clôture dans le corps, bah, à ce moment-là, je vais me rentrer donc, en petit stop loss et je vais chercher des gros RR sur des mouvements, donc je vais rentrer sur de la M1 et je peux aller target des niveaux HTF. C'est pour ça qu'on peut avoir des très gros RR. Bon, je vais vous replacer. Anaïs, tu vas venir là. Moi, Tao, je vais te mettre second parce que les indices, ils rangent depuis 7 mois, depuis octobre, le S&P. Donc je crois vraiment que trader la manipulation sur les indices depuis 7 mois, c'est rentable. Après, je sais pas, donc tu passes second. Ah oui, non, mais c'est toi qui es hyper brouillon, t'as plein de trucs. Ok, toi, tu passes avant-dernier. Vas-y, replacez-vous, je pense que déjà, ça va être pas mal. Je pense qu'on est bon. En fait, le truc qui me dérange avec Anaïs, c'est que si elle trade la tendance, elle a pu gagner beaucoup parce que le gold, il est extrêmement volatile. Mais maintenant, est-ce que c'est méthodique, tu vois? Est-ce qu'elle peut gagner? Ok, je vais vous poser 2-3 questions. Ensuite, je vous laisserai vous replacer proprement. T'es en propre firme, C'est ça, 0,5% de risque, c'est ça, même en évaluation. c'est ça. Donc toi, tu trades le futur. Pourquoi tu as choisi de trader que la session américaine? Parce qu'il y a plus de volatilité que sur les autres sessions. Ok. Et que c'est le vrai mouvement de la journée, vu que c'est les indices américains, c'est l'heure de New York, donc il y a forcément plus de volume. Quand tu as des indices qui sont full manipulés, comme par exemple sur les derniers jours, avec par exemple aucune manipulation au début de ta session, qu'est-ce que tu fais? Bah, soit je trade pas en fait, soit s'il y a vraiment un setup qui se présente avec une prise de liquidité interne, je vais plutôt chercher à trader sur des plus petites time frames, mais encore une fois ça va dépendre de mon biais et de la structure du marché en général. Toi donc tu m'as dit que tu avais ta propre stratégie. Tu vas chercher des trades de combien de RR? J'ai un RR moyen de 2,5 si on cumule mes 3 actifs. Donc voilà, donc ça dépendra des. T'as combien de win rate à peu près, tu sais? En moyenne, j'ai 60. Et donc sur le Forex, ton trade, c'est de l'intraday, il est fermé en journée? Ça m'arrive de continuer de laisser le tourner la nuit. Ok. Ton côté, donc toi, tu trades le gold aussi? Ouais. Tu sais la taille de tes stop loss ou tu sais pas? Ça, je peux pas dire. C'est vraiment, en fait, c'est la taille d'une bougie M1. Ok. C'est très court. Cette semaine, ce qui s'est passé sur l'or, t'as pu choper un trade? Bah, cette semaine, j'ai validé ma propre firme. Cool. J'en ai validé 2. Je suis funded à 100K maintenant chez StopStep, donc je suis aussi en marché futur. Ok. Et je me suis arrêté jeudi parce que j'avais pas d'autres opportunités, donc j'ai fait ce qu'il fallait. Bah, cette semaine, ta stratégie, elle a dû bien fonctionner. C'était pas mal. Toi, ton côté, tu trades aussi l'or. Ouais. T'as identifié quelle tendance cette semaine, toi, sur... On était beaucoup sur un range et après, fin de semaine, il a commencé à délivrer. Ok. Et tu penses que le marché va faire quoi sur les prochains jours? Je verrais bien retracer un peu avant de repartir à la hausse. Ok, super. Je vais te garder en premier. Tu vas remplacer Tao. Et ce sera tout. Attendez, je regarde ça. Pardon. Je vais pas te mettre dernière. En fait, ta stratégie, c'est hyper brouillon. Je pense que si tu savais vraiment, t'aurais été plus précis. En fait, tu m'as expliqué que la base. Tu vois, t'es pas rentré dans les détails comme eux. Lui, il m'a parlé du M1, lui, du Shosh, du PY. Donc, remplace Anaïs. Et je pense qu'on est bon, les gars. Clément, comment t'as commencé le trading, toi? Moi, depuis que je suis adolescent, j'ai toujours un peu cette étincelle en moi pour l'entrepreneuriat. Donc j'ai fait plusieurs business avant de commencer le trading il y a 2 ans. Donc j'ai fait de la revente de sneakers, je suis passé à dropshipping e-commerce. Et Ok. après de là, je suis passé au trading. Ouais, t'as testé plein de choses. C'est ça. Et sur les autres, t'as eu des résultats? Non. Ok. T'as commencé le trading comment? Moi, de base, ça part d'un ami. Enfin, de base, j'étais aussi dans l'entrepreneuriat, donc je vendais aussi pas mal de paires. J'ai fait aussi du commerce, je suis passé par là. Ça n'a pas marché pour moi. Et du coup, après, je suis parti avec mon ami. On avait déposé en broker. Ok, ça roule. Anaïs, t'as commencé comment le trading? En fait, je m'ennuyais, je suis enceinte, donc je m'ennuyais et mon mari, il est trader. Ok. Donc du coup, je le regardais faire et j'ai cru que c'était le casino. Donc j'ai commencé et comme je voulais une nouvelle paire de chaussures, après je voulais un sac, après je voulais le nouvel iPhone et du coup voilà. Donc pour la thune. Ah ouais, moi j'adore. Moi, j'ai commencé le trading en tombant sur une de tes vidéos. C'est encore plus. Moi, je suis tombé par hasard. Mon père m'en a parlé. Il m'a parlé du bull run, donc avant 2024. Moi, j'ai regardé ma première vidéo de trading. C'était Avant 2024? c'était- Donc le bull run de quoi? Enfin, le bull run, il m'en avait parlé, qu'il y avait quelque chose qui se préparait, mais c'était flou encore. Et il s'est renseigné enfin, il était vraiment enthousiaste. Et à travers mon père, j'ai ressenti cette opportunité. Et j'ai regardé une ou 2 vidéos de toi au début. Et je suis tombé amoureux de ce domaine. Ouais, c'est vraiment devenu une passion et c'est ta passion. Je suis amoureux de ça. Je ne peux pas vivre sans ça. Ma vie tourne que autour de ça. C'est pas j'organise mon trading pour ma journée. C'est vraiment ma journée, l'organiser pour que je puisse trader. Tu fais quoi à côté? Alors moi, je suis en accident de travail parce que je me suis blessé au travail. Ok. Et du coup, pour l'instant, je travaille pas. C'est pour ça que j'en ai profité depuis 2026, là, depuis début 2026, pour funder des comptes upset. Donc je suis passé sur le marché futur et c'était un déclic. Jamais funded un seul compte et depuis 2026, depuis que je suis passé sur le marché futur, Trop cool. ça a explosé pour ma part. Bon, maintenant, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre.
mais c'est le côté plus psychologique qui me trouble. Moi, pareil, j'étais passionné d'entrepreneuriat, entre guillemets. J'ai toujours su en fait que je voulais faire quelque chose par moi-même et que j'étais capable en fait de faire quelque chose et que les cours, je détestais ça. J'ai aussi essayé pas mal de choses, dropshipping, e-commerce, etc. Septembre 2024, j'ai vraiment découvert le trading où j'ai commencé à suivre des signaux au début, mais j'ai vraiment voulu apprendre par moi-même et développer la compétence. Et au final, même, il y a l'argent certes, mais c'est aussi par passion comme Valentin. Alors moi, j'aimais beaucoup les marchés financiers, mais oui, je connaissais rien. Donc j'ai commencé avec le copy trading. J'étais un peu naïf à cette époque-là. Sauf que j'ai très vite compris qu'en fait ça marchait pas du tout. Du coup j'ai commencé à chercher une stratégie, etc. J'ai regardé quelques-unes de tes vidéos. J'ai essayé de l'appliquer sur le marché. Et après ça, j'ai essayé d'améliorer le concept en partant sur le marché anglais, en regardant des vidéos anglaises, etc. ICT, SMC donc. Toujours, ouais, c'est ça. J'ai pas changé depuis le départ. Mettez-vous dans le bon ordre. Là, officiellement, Ouais. Finalement, c'est bon, on prend le bon ordre. Ouais. c'est dingue, ça c'est. T'as pris toute la montée. Mais je traite quoi, mais je traite pas avec des gros lots, hein. Mais c'est juste que j'ai pas les termes. Du coup, Anaïs, c'est quoi ta plus grosse position que t'as fait en un jour? 19 000 en une semaine et demie. Incroyable. C'est quoi le plus gros trade que t'as fait? Moi, c'était pareil, un achat sur l'or quand il montait. En un trade, j'avais fait un peu plus de 7 000 €. C'était, il Incroyable. avait duré 2 heures, 2 heures et quart. C'est quoi ton plus gros trade? Je sais qu'à la semaine, j'ai fait 2500 en fonds Ok, propres sur l'Hexag. la semaine dernière. Ma plus grosse position, en mémoire, je l'ai pas, mais ce qui est pas très normal, c'est quand je fais plus de 20 RR, ça arrive très rarement. Ouais, c'est ouf. Et toi, Tao? Moi, ma plus grosse position, c'était à mes débuts en fonds propres. J'avais fait 8 000 € sur le Bitcoin en quelques minutes. Toi, t'as réussi à faire des belles perfs? T'en es où? Là, j'ai eu 50K funded et après, là, j'ai un autre challenge que je suis en train de passer aussi à 50K. Ta stratégie était tellement pas claire. Tu m'as dit order flow, ICT. J'ai rajouté l'order flow vraiment pour peaufiner Ok. mes entrées et être plus précis. Mais tu sais que l'order flow, tu peux trader que l'order flow en fait. Tu vois, tu m'aurais dit structure de marché ou en fait tu m'as dit ICT et ceux qui tradent ICT souvent ils tradent pas l'order flow, ils vont trader la théorie d'eau, tu vois. C'est pour ça que ça m'a complètement perdu. Vraiment, je l'utilise vraiment pour peaufiner et pour entrer beaucoup plus précis et ça me permet vraiment de comprendre le marché. En fait, je l'utilise en confirmation supplémentaire. Du coup, toi, t'as pu avoir quoi comme résultat? Je pensais vraiment que... J'ai vu, tu m'as mis tout dernier au début. Alors, comme résultat, j'ai validé depuis le début 2026 6 comptes chez TopStep. Donc j'étais financé à 200K, c'était le maximum. Ok. Mais vu que j'ai encore on va dire l'aspect psychologique qui est un peu brouillon, je maintiens pas mes règles. Donc c'est-à-dire j'ai ma méthode, je suis censé m'arrêter. Je peux dire que je m'arrête aujourd'hui, au final je fais encore 3-4 trades. Des fois ça se passe bien, la plupart du temps ça se passe mal parce que les opportunités sur le marché ça doit se trouver. Je pense que ta méthode, elle est un peu trop floue. C'est-à-dire que juste attendre une liquidation, pour moi tu dois avoir une autre confirmation. Parce qu'il y a tellement de liquidations en fait que faut que tu ajoutes un truc, sinon en fait c'est pas que tu trades tôt, c'est que tu as trop d'opportunités avec ta stratégie. Donc soit il faut que tu te forces, Et moi, en soi non, pas beaucoup. Ok. C'est pour ça que j'attends beaucoup en fait les zones. La plupart du temps on est patient, pourquoi? Parce que le début de notre journée, on attend parce que ça range ou alors ça manipule énormément. Et en principe on vient sur l'US session, pas directement à 14h30, mais par après parce qu'il va retracer sur des zones importantes qu'il a soit cassées, soit retouchées. Donc en fait 80% de notre journée, avec ma méthode, on est censé patienter. Maintenant la mentale me fait que j'aime beaucoup le trading, je suis passionné par ça donc ça veut dire que ça me donne envie de trader tout le temps. Je comprends. Moi, 0 payout, 0 funded, Ok. donc la psychologie qui me freine énormément. Tu fais du trading depuis combien de temps tu m'as dit? Depuis 2 ans. Et toi, Tao? Moi, du coup, en un an, j'ai perdu pas mal d'argent, notamment sur les propres firmes et en fonds propres à mes débuts. Et pour l'instant, 0 funded. J'ai réussi à financer pas mal de comptes fin 2025. Ma stratégie impacte ma psychologie, je trouve, parce que je suis pas assez, j'ai pas assez de confiance en ma stratégie. Ok. Et du coup, voilà, ces derniers temps, je me cherchais un peu et voilà. J'espère que vous avez aimé ce concept. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une partie 2. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était Casper. Ciao!